tous, ici Ben Garneau. Avant de parler de la hausse des prix de certains produits alimentaires, regardons un peu comment notre planète se comporte. Alors ici dans la province de Québec, c'est très froid depuis le mois d'octobre, alors je l'ai surligné ici. Les températures sont sous les normales de saison depuis octobre 2018 jusqu'à avril 2018. Et je regarde le mois de mai et on va battre encore un record de froid pour le mois de mai. Alors, les Américains lassés de l'hiver, de la neige qui tombe en mai dans le Midwest et l'Ouest, et ça continue. Pendant ce temps-là, des records de chaleur en Alaska. Ensuite, l'Australie enregistre son 4e record mensuel de chaleur consécutif. Alors, 4 mois consécutifs où on a des records de chaleur en Australie. On continue avec quelques images comme ça. Avril 2019 a été le plus chaud des 52 dernières années. Le plus long hiver de tous les temps, les agriculteurs du nord-ouest de l'Amérique font face à des délais de 2 mois pour les plantations. Aujourd'hui, je viens d'entendre à la radio, il y a eu dans le Midwest américain 170 tornades en 5 jours. Alors c'est une vidéo ici de Suspicious Observers. Une autre vidéo de Suspicious Observers, toutes des vidéos récentes. En date du 19 mai, alors encore de la neige aux États-Unis. Encore une nouvelle spéciale, 30 degrés près du cercle polaire. Alors c'est en Arctique. Alors il y a des records de chaleur un peu partout dans le monde et il y a aussi des records de froid un peu partout dans le monde. Alors on ne peut pas parler vraiment de réchauffement climatique ou de refroidissement climatique ou de grand minimum solaire ou de nouvel âge glaciaire. Il y a un débalancement climatique un peu partout sur notre planète. La prochaine vidéo qu'on va voir dans quelques secondes, ça se passe pas dans un lac, ça se passe pas dans une rivière, ça se passe pas dans l'océan, ça se passe dans le désert. Alors on voit des chameaux, comme en tout cas il y en a un chameau qui essaye de fuir une région inondée. Et c'est dans le désert. Mais revenons à cette première image-là. C'est une image qui vient d'une vidéo de Skywatch Media News et qui nous explique que certaines denrées alimentaires, les prix augmentent beaucoup. Alors voici l'extrait de la vidéo. Je vais essayer de faire une traduction pas nécessairement intégrale, mais à peu près fidèle. Alors un résumé tout simplement. Alors un des dilemmes auxquels l'humanité fait face actuellement, c'est de composer avec les changements climatiques extrêmes et les réserves de nourriture. Ça ne se passe pas nécessairement juste aux États-Unis, mais ça se produit à une large échelle partout dans le monde. Alors voici quelques exemples qui se passent maintenant un peu partout dans le monde. La chaleur en Australie est extrême. C'est la sécheresse et c'est la pire depuis 116 ans. Le résultat, c'est que la production de blé est en baisse de 20%. Normalement, l'Australie, c'est le plus grand exportateur de blé pour tout l'hémisphère sud. Donc, à cause de la sécheresse, l'Australie est obligée d'importer 60 000 tonnes de blé du Canada. Alors, des pertes, il y en a déjà eu dans le passé, mais des pertes de cette amplitude-là, ça ne s'était jamais produit auparavant. Pendant ce temps-là, en Italie, à cause des inondations et de la grêle, eh bien en Italie, ils ont perdu 70% de leur culture de fruits. Et ça, c'est une partie très importante de leur économie. Les nouvelles qui viennent de la France ne sont pas meilleures, alors il y a une menace pour la production de blé là-bas aussi. Cette région-là, ça représente le tiers des exportations de blé partout dans le monde. Et il y a un risque que ça ait un gros effet sur les marchés. Maintenant, au Mexique, dans l'état du Yucatan, la sécheresse cause des dégâts terribles. Alors, il y a 3000 agriculteurs qui risquent de tout perdre. Ils sont incapables d'irriguer pour sauver leur récolte. Alors, si ça ne s'améliore pas là-bas, ils vont être dans l'obligation d'importer l'essentiel de leur nourriture pour nourrir leur population.
En Corée du Nord, la situation de sécheresse est terrible parce que ça risque vraiment de causer une famine majeure là-bas. Tout ce qu'ils ont reçu comme précipitation, comme eau et comme neige, ça ne représente que 2 pouces de pluie depuis le 1er janvier de cette année. Alors, c'est du jamais vu depuis 1917. Alors, là-bas aussi, toutes les cultures et toutes les récoltes sont menacées. Et on continue comme ça. En ce qui concerne les États-Unis, on a eu un printemps très tardif, alors ça retarde les semences. Et de plus, il y a beaucoup de fermiers qui ne pourront rien cultiver cette année à cause des inondations massives. Et plus tard dans la vidéo, on parle de la situation de l'Argentine. Alors en Argentine, il y a des terrains qui sont inondés sous 16 pouces d'eau de pluie. Alors toute plantation est impossible dans certaines régions en Argentine. Donc en résumé, sur tous les continents, il y a des grosses intempéries qui mettent en menace les récoltes locales et ce serait plus difficile de semer, de récolter. Et ça risque de causer une poussée à la hausse des prix à la consommation. Maintenant, le tout est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre planète. Ça vient d'où toutes ces intempéries-là, les records de chaleur, les records de froid, les records de sécheresse, les records d'inondation. Alors, Suspicious Observers y arrive avec des excellentes explications. Je vais vous montrer quelques vidéos récentes de Suspicious Observers. Alors, on dit souvent que notre univers est électrique, je dirais même électromagnétique. Alors, à cause de l'activité du Soleil, ça fonctionne comme un circuit fermé. Autrement dit, il y a un point d'entrée et il y a un point de sortie pour l'effet électromagnétique. C'est comme s'il y avait un point négatif et un point positif. C'est comme si ça créait un point de chaleur et un point de froid. Actuellement, le champ électromagnétique sur notre planète est de plus en plus désorganisé. Alors l'animation ici nous montre le déplacement du champ du pôle nord magnétique. Alors il se déplace de plus en plus vite. Alors voilà, le pôle nord magnétique serait rendu pratiquement au pôle nord. Il s'en va vers la Sibérie. La prochaine animation, une autre vidéo de Suspicious Observers, comment les volcans peuvent se former. Alors on sait qu'il y a des points de pression qui peuvent être positifs, négatifs, ça amène du chaud, du froid. Alors voici comment ça a l'air à fonctionner. C'est électromagnétique, le bleu ça représente soit positif, soit froid, quelque chose comme ça. Le rouge ça serait de la chaleur, ça serait négatif ou positif. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique, mais j'essaye juste de comprendre comme tout le monde, là. Donc, les points positifs et les points positifs, ça amènerait des ondes de chaleur et des ondes de froid au-dessus de l'écorce terrestre et même en dessous de l'écorce terrestre. Alors, ça peut stagner ces zones-là pendant des semaines, peut-être même pendant des mois, et même peut-être pendant des années. Alors, c'est pour ça que Québec, depuis le mois d'octobre, qu'on est sous les normales de saison. C'est pour ça qu'il y a des inondations qui s'acharnent dans les déserts, etc. Un autre extrait vidéo, je vous invite à écouter ceci. The cause or the origin of the loud noise. Among the unexplained sounds coming from our sky is one that is eerily reminiscent of trumpets, such as this bizarre sound over Texas in early May. Alors c'est ça, c'est les fameux bruits de trompette qu'on n'a pas entendus jamais pendant des centaines d'années et même pendant des milliers d'années. Puis tout d'un coup, il y a environ 10 ans, ben ça a recommencé. Alors Immanuel Velikovsky donnait une explication pour les bruits de trompette qu'on entend. C'est de la réverbération, c'est de la distorsion électromagnétique tout simplement, et ça démontrerait qu'il y a un objet d'importance qui s'en vient dans notre système solaire. D'ailleurs, dans notre système solaire, les changements sont très nombreux, même il y a des changements
sur la puissante planète Jupiter. Alors si vous voulez voir cette vidéo-là, j'ai mis le lien. Alors c'est tout pour cette vidéo-ci. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, de la partager et je vous dis à la prochaine.